Les samedis du confinement, peut-être, 30 janvier 2021. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, on est frappé par la faiblesse industrielle de la France et de l'Union européenne. À chaque fois qu'on a besoin de produire quelque chose d'important, on en est absolument incapable. On a été incapable de produire des masques, incapable de produire des respirateurs, incapable de produire des vaccins. Alors face à ça, certains disent que la solution, ce serait de renforcer l'Union européenne. C'est en fait le contraire, parce que depuis les années 1950, les communautés européennes, devenues Union européenne, ont tout fait pour écarter les projets industriels au profit d'une vision libre-échangiste de l'économie, d'une vision qui favorise les marchés, la concurrence et dernièrement les marchés financiers. Et quand certains industriels ont proposé des projets à la Commission européenne, il est arrivé à la Commission européenne de les écarter parce qu'ils risquaient de porter atteinte à la concurrence. C'est-à-dire que la Commission a fait primer l'impératif de concurrence dans le marché commun sur les impératifs industriels. Par exemple, dans les années 2000, le rachat de l'anglais de Havilland par des entreprises françaises et italiennes a été invalidé par la Commission parce que ça aurait créé une distorsion de concurrence. Et du coup, c'est les Américains qui l'ont racheté. Et des exemples comme ça, on en a plein. Et quand des projets industriels réussissent sur le continent européen, ce n'est pas à l'Union européenne qu'on les doit. C'est aux États eux-mêmes, parfois à une petite poignée d'États. Par exemple, Airbus, c'est une coopération franco-allemande à laquelle se sont joints les Britanniques, les Espagnols. Pareil, Arianespace, c'est porté par la France historiquement et soutenu par d'autres États. Donc en fait, ce sont des États nationaux qui coopèrent de manière parfaitement souveraine pour réaliser des progrès industriels. Ce n'est pas du tout l'Union européenne. Et même ces grands projets industriels sont toujours sous la menace d'une sanction de la Commission européenne si celle-ci trouvait qu'ils bénéficiaient par exemple de trop d'argent public, de trop d'aides publiques, parce que pour la Commission européenne, ce serait une atteinte à la concurrence. C'est-à-dire que la Commission européenne ne se soucie pas du tout de savoir si l'aide publique pourrait avoir un intérêt pour l'intérêt général, par exemple, pour produire quelque chose d'important. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver une autonomie, une capacité de penser nos projets économiques et industriels propres, quitte à ce que ce soit dans le cadre national, en tout cas, il faut que ce soit le fait des peuples souverains eux-mêmes. Ça peut pas être un truc parachuté, parce que on voit bien en ce moment des projets un peu bonapartistes. Hein, on pourrait imaginer des gens qui viendraient nous dire, voilà, je vais vous octroyer un projet industriel et assurer votre protection par une politique économique souveraine. Non, ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est que ce soit le peuple souverain, par un vote démocratique, qui choisisse le projet économique qui l'emporte et qui lui importe, et on a toutes les raisons de penser que face aux défis qui sont les nôtres, le projet choisi par le peuple serait un projet favorisant l'intérêt général, avec le renforcement des services publics et des outils industriels de notre autonomie sanitaire.